Boum, il est 5 heures. De base, le réveil c'est à 5h30, mais mon enfant m'a réveillé un petit peu plus tôt. Pour moi, c'est pas grave, on prend le réveil. Du coup, bah, on est réveillé, on prend le café, on mange la petite pomme, et let's go, hein. Let's go, let's go. Allez, on se retrouve très vite pendant le voyage, les gars. Accrochez-vous, ça va être quelque chose de puissant. Encore une fois, salut mes puissants guerriers. Alors, vous m'avez vu au réveil, j'ai vraiment une sale gueule. Bon, au moins, c'est bien, je m'auto-clash, c'est beau. J'ai vraiment une sale gueule le matin, les gars, clairement. Mais j'avais mes lunettes, hein, parce que du coup, on s'en fout, on s'en fout. Vraiment, c'était quelque chose de puissant. J'ai auto-raison, c'est bien, je parle à moi-même. Donc là, on va partir sur une vidéo où je vais vous. Enfin, de base, je voulais vous faire un vlog. Je crois que Sergio et Loïc ont eu raison. J'ai pas assez filmé. Je suis très nul. Je suis très nul pour tourner. De base, vraiment de base, je voulais faire un vlog, un truc super cool. J'avais plein d'idées et tout. Tout ne s'est pas fait. J'étais tellement dans mon truc, vu que c'était un premier tournoi IRL depuis longtemps. J'ai vraiment kiffé mon moment. Clairement, j'ai ultra kiffé. Et j'ai pas pensé à filmer plus. Donc j'ai quand même des séquences que je veux vous montrer. Du coup, on va plus appeler ça un report vlog, tu vois, un petit peu une petite fusion des deux. Je vais vous parler un peu de ça, un peu de cette journée qui était géniale, j'ai adoré. Vous avez déjà vu le post passé, donc là on va parler du régional de Nancy. Vous avez vu le post passé, là je vais vous en faire une vidéo pour vraiment vous expliquer de vive voix ce qui s'est passé, mon ressenti, ce qu'on a kiffé, tout ça. Mais voilà, je vais quand même vous montrer quelques séquences que j'ai tournées. Et voilà, j'espère que notre choix va transparaître dedans, les gars. Pour vous donner un petit peu l'idée, de base, on ne devait pas partir à Nancy. Vraiment, avec les gars de Dijon, on voulait partir sur Valence. Donc on a choisi un petit peu le trajet, tout ça. Parce que là, on était situé, malheureusement, tous les régions étaient ultra loin. Vraiment, on avait vraiment pas eu de chance. Et les deux seules régions qui étaient à notre portée se trouvaient le même jour. Donc il fallait faire un choix, soit Nancy, soit Valence. On a pris Valence au début. Puis vu que c'est lui qui conduisait, il nous a fait la remarque que Valence, les gars, c'est un peu plus loin que Lyon. Lyon égale bouchon, c'est chiant à conduire, donc j'ai pas envie qu'on aille à Valence. Et là, je lui dis, bah, clairement, il a raison. Enfin, c'est ce qu'on s'est tous dit, donc on a suivi, on est parti pour Nancy, c'est pour ça que du coup on a bifurqué. Après, Valence, c'est vrai que ça aurait été cool d'y aller, je pense qu'il y avait pas mal de monde à mon avis là-bas. Ça aurait été cool de voir la communauté de là-bas et tout ça, donc sachez que bah, c'est pas qu'on vous aime pas, les Valençois, clairement. Ça se dit Valençois d'ailleurs, je sais pas. Mais voilà, notre choix s'est porté surtout pour la praticité de la route. Mais voilà, du coup, on est parti pour Nancy et c'est pour ça qu'on a fini là-bas. Voilà, on est parti, tout s'est bien passé. On est arrivé à une première aire d'autoroute toute pourrie. Donc, clairement, on est arrivé, il y avait genre les cafés, enfin, les machines à café étaient foutues. On devait passer par l'accueil, il y avait un monde monstrueux. Même les pancartes c'était dessiné en carton, on se croirait un petit peu comment dire, dans un univers un peu à la Borderland. C'était assez chelou. Donc on s'est vite barré. En fait, on est juste allé, on a fait une pipi, puis taillot. On arrive du coup à une deuxième aire d'autoroute qui était un peu plus cool. On a pu boire un café, tout ça. Et je vais vous laisser avec cette séquence de présentation où l'équipe va se présenter un petit peu. L'équipe, hein, c'est pas vraiment une équipe, on est plus là en bande de copains, clairement. Vous en connaissez certains, mais voilà, petite présentation pour que vous puissiez comprendre qui m'a accompagné ce jour-là. Enfin, c'est plutôt moi qui les ai accompagnés, puisque moi je ne conduisais pas. Hein. Mais vous allez pouvoir les voir. Allez, à tout de suite les gars. Un petit mot. Alors nous voilà sur l'aire de route avec l'équipe toute puissante, Dream Team. la Dream Team. On vous présente plus le fournisseur officiel de Dragon Ball Super 4 Game. Le power seller dijonnais. Il est là, Trop de Il est là. cartes, trop de D'ailleurs, puissance. si vous cherchez des cartes, n'hésitez pas. n'hésitez pas. Allez-y, il est là, il a tout ce que vous voulez. Jusqu'au bout. Derrière on a le découseur, la On a puissance. on va en découdre. Le buveur de Le sang. buveur de sang. Là, ça fait plaisir d'aller un petit tournoi IRL, ça faisait un petit moment. Et on va rendre honneur à un vieux deck qui me tient à cœur. Au revoir l'artiste, au revoir Vegex, à jamais dans mon cœur. Je crois que d'ailleurs il a creusé un petit trou derrière avec une petite carte en balle. Il est froid. Et on le présente plus, monsieur Antoine. Qu'avez-vous nous à dire? Bah, rien. Salut, ça Le va top player, Boum. pro player, boum. Salut la machine. Non. Moi, je suis un noob. Non, non. Moi, je joue que des starters. Moi, je suis dans les JO là.
En fait, il s'est trompé de jeu. Il s'est dit Voilà. C'est sa journée JO. Je suis- BOOM Ah là là. Quelle fine équipe, messieurs. On est prêt. Allez, boum. Allez, Bon, on y On va y ou quoi repart. Non, on gagne. Allez hop. Boum. Maintenant qu'on a vu la présentation des joueurs donc avec qui je suis allé pour Nancy, donc on arrive à la ville là-bas à Nancy. Déjà pour se dire c'était quelque chose, il y avait un parking dans le centre-ville, mais en fait genre la borne était pas devant l'entrée du parking. Donc on était 5 minutes devant en mode on est devant la barrière mais il se passe rien, ça doit s'ouvrir, on sait pas, c'était déjà un sacré bordel. Obligé de reculer du coup parce qu'on l'a vu qu'après pour pouvoir ouvrir la barrière, repartir dans le parking et pouvoir enfin se garer. On arrive sur place, on marche un petit peu, on marche je crois à peine 5 minutes. On repère où est la boutique et un petit peu en haut on voit un café, donc on y va, on se dit on va se boire un petit café avant d'attaquer, tu vois, avant de claquer des bombes comme dirait Sergio, de crier et d'y aller, tu vois. On arrive du coup et on voit des joueurs de DBS évidemment au loin. Moi j'en reconnais un seul parce que je connais pas, enfin déjà de tête j'ai du mal à retrouver les gens. Et du coup j'ai juste reconnu Kevin. Donc c'est seul que j'ai déjà vu parce que j'avais affronté cette personne lors du dernier région en ligne. Oui c'est ça. Et du coup donc, je reconnais Kevin. Et donc c'est cool, donc on arrive, on se dit bonjour à tout le monde un petit peu. Donc franchement c'est côté cool de la communauté, c'est que tout le monde est sympa envers tout le monde. On arrive tout le monde, ouais genre des DBS, tout ça, on salue, c'est cool, on demande comment ça va, tout ça. Après on va prendre un café. D'ailleurs c'était drôle parce que le mec qui nous a servi le café ressemblait trait pour trait à Brian Landon, c'était assez drôle. Le même, hein, sans toujours imberbe, tout ça, tout gentil. Dès qu'il avait marre de top, il s'est dit tiens, je vais me mettre derrière le comptoir et faire des cafés, tu vois. Ah là là. Mais bref, du coup on boit notre café sans sucre, sec, noir, boum, on y va. On n'avait pas le temps. On boit notre café, on l'avale très vite et on part directement du coup à la boutique juste après parce que c'était l'heure. On arrive devant la boutique, elle était fermée. On s'est dit qu'est-ce qui se passe? On cogne, on frappe, c'est fermé. Pourtant on a vu les autres joueurs rentrer dedans, mais nous non. Nous on était les 4 pélos comme ça devant à attendre en mode comment ça se passe? Du coup je prends mon téléphone, comme diraient les vieux, je prends mon bigot, tu vois. Je vais voir dans la Messenger, parce que j'ai le Messenger de Stylian, qui est un gars super sympa d'ailleurs. Donc je l'appelle et tout, je lui dis ouais, on est devant la boutique mais c'est fermé, comment ça se passe? On fait quoi? Tu ouvres ou tu ouvres pas? On reste dehors? Et du coup gentiment nous a dit bah vous restez dehors. Ah petit point de démo, ça commence bien. Du coup il a dit ouais je vous envoie un gars, donc un gars est venu, il a constaté que c'est pas ouvert, et il est reparti. On s'est dit merci, ça fait plaisir, on est toujours devant, on se dit est-ce qu'on va réussir à jouer? Du coup il revient avec le chef, il nous ouvre, c'est cool. Et là on découvre la boutique. Et en fait la boutique, c'est un peu un Ikea. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la boutique, elle est toute petite, vraiment toute minime, on se dit c'est un petit truc, tu vois. Mais en fait c'est super grand. Genre ça fait peut-être ouais, peut-être 5 fois mon appart facilement. Hein. Et il doit y avoir au moins, je pense, au rez-de-chaussée, il doit y avoir facilement 500 mètres pas. Peut-être pas 500 mètres carrés, peut-être que j'exagère beaucoup, mais il y a au moins facile, ouais, on doit être sur du 350-400. Hein. C'est vraiment énorme, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'étagères. C'était un peu en mode Ikea parce que tu voyais des petites flèches pour savoir où passer, tout ça, enfin, mesure Covid, tout ça. Donc on se déplace et tout, on se faufile. Et en fait, c'est au premier étage. Donc on arrive en haut, le patron, voilà, super gentil, il nous explique comment ça va se passer, tout ça. Le stand à hot dog, il y avait un stand à hot dog avec un peu une petite boisson, des petits gâteaux, enfin des petits gâteaux, des boissons et tout. Donc super cool. Point de restauration. Premier réflexe, je vais aux toilettes évidemment. Et super propre les chiottes derrière, bon on s'en fout un petit peu, mais c'est juste à signaler parce qu'il y a beaucoup de boutiques, des fois tu y vas, c'est un peu crade. Mais là franchement c'était nickel, le patron l'a lui-même dit, voilà, je vous le mets en état propre, gardez-le propre, et franchement bah, ça fait plaisir. C'est con, c'est un petit truc tout con, mais dans une boutique ça fait méga plaisir de voir ce genre de choses. Je viens vraiment de faire une minute sur une toilette, vraiment. Bon c'est triste, c'est pas grave, on zappe ça, donc on arrive, il nous explique le tout, et là on arrive à la fiche de jeu. Pour savoir contre qui on va jouer la première round. Je me souviens plus du prénom du gars contre qui j'ai joué, donc si jamais tu te reconnais, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en disant hey, c'est moi. Et je vais vous laisser parce que j'ai fait aussi un petit report directement de ce qui, du résumé de la première round. Et je vais vous laisser avec ça. Allez, à tout de suite. Bon, les gars, du coup première round elle s'est bien passée. Je viens de gagner du coup 2-0 contre King Cold, donc piloté par Mathias. La première manche, c'est donc moi qui commence. Du coup, en tant que Dark Broly face à King Cold, j'ai tout donné, c'est-à-dire que j'ai frappé très vite avec mes 30 000. J'ai essayé de balancer un peu de combo pour être sûr de prendre chaque point de vie par chaque point de vie.
Et gros coup de chance, j'ai eu le Goku cri du cœur qui s'est bien goupillé avec le Broly rouge. Donc effectivement à la fin, j'ai juste gagné grâce au combo et à la force brute Dark Broly. Deuxième manche, du coup, je suis en second joueur. Je me dis que ce plan de jeu là, je vais peut-être l'oublier, mais je suis quand même tenté, puisque j'avais déjà quand même le cri du cœur en main. Après avoir mulligan évidemment. Donc, il joue son unisson, j'encaisse un peu, il me fait descendre à 3 points de vie, mais j'ai réussi à garder mon éveil. J'ai réussi à détruire son unisson pour que je puisse lancer le cri du cœur cette fois sans me prendre le freezer, ce qui s'est passé à la manche 1. Donc là on est à la manche 2, j'ai lancé le cri du cœur, du coup pas de contre mise en jeu. J'ai quand même pris un contre dessus, il a sorti pas mal de super combos, mais encore une fois j'ai réussi à le descendre au tour 3, donc j'avais encore une énergie d'ouverte, malgré la chaîne du cri du cœur que j'ai dû faire. Et on est arrivé du coup, tout simplement, j'ai gagné sur une double frappe avec le leader, en sachant que j'avais encore la SR au boulot en main si jamais il contrait justement comment ça s'appelle, s'il contrait mon leader en fait. Donc ça s'est bien passé pour la première round. Du coup 2-0, c'était quand même très chaud, ça s'est joué vraiment sur des détails au niveau du combo. C'est pour ça que sur la deuxième round, la deuxième manche, j'ai pas mal essayé de chercher un petit peu la discard. On va essayer de tenir le bon bout pour la suite. Je sais pas ce qu'ont fait les copains. Je crois qu'Antoine, Antoine il a gagné 2-0. Donc Antoine a gagné, Loïc était encore dans le jeu. Pareil pour Sergio, donc on va attendre le résultat et on va voir ce qu'ils vont faire. Allez, à tout de suite les gars. Bouh. Hop, me voilà de retour. Du coup, c'est là qu'après j'ai complètement zappé de filmer à chaque fois. En fait, pour vous expliquer, à la deuxième round, vu que j'ai joué contre Antoine et quand on est parti en draw, j'ai pas eu le temps de filmer après parce que les rounds sont enchaînés. Et après, j'ai complètement perdu le fil. Du coup, pour continuer le report très rapide, contre Antoine, j'ai fait draw. C'était très chaud. La première, je l'ai gagnée. En sachant que la première, j'avais le triple flash. J'ai voulu y aller et tout donner parce que j'avais, je crois, peut-être 2 ou 3 super combos de tête en main. Au moment où j'attaque, je vois avec son petit sourire, donc je sens la SR héroïne, mais comme ça. Je me dis, en plus, je connais un petit peu sa déclisse, il connaît aussi la mienne, parce qu'on avait joué il y a plusieurs jours en arrière ensemble. Donc clairement, je me suis dit, j'y vais à tâtons, je l'ai frappé à plusieurs reprises, j'ai gagné comme ça. La deuxième, je crois qu'il m'avait explosé, violent, je crois, de tête. Hein. J'avais essayé de me défendre, je suffoquais, je m'en souviens, la deuxième, ouais. J'avais counterplay ces Piccolo qui jouaient sur l'unisson, mais bon, je jouais d'autres derrière, enfin c'était ignoble à jouer. Il m'a explosé. Il a mis du temps, mais il m'a explosé ma race. Et en fait, à la troisième, vu que le ton était annoncé, j'ai entendu du coin de l'oreille, j'aurais jamais le temps de finir, c'est sûr. Enfin, quand je vois mon plan de jeu et par rapport au sien, vu qu'il y a du side, je sens qu'il va mettre tous ses violents trace ou autre. C'était sûr que je passerais pas. Donc là, clairement, j'ai side pour me défendre. J'ai balancé tout ce que je pouvais pour me défendre. Et je me suis dit, de toute façon, je vois mon plan de jeu comme ça. Si dans ma main de départ, j'ai de quoi frapper, j'essaie de frapper très vite pour essayer d'arracher la victoire. Si dans ma main, j'ai une main plutôt défensive, ben tant pis, on va chercher la défense et c'est tout. Et le deck, je crois qu'il a dit, tu joueras pas, parce que quand j'ai chopé ma main, j'avais 3 contres et 2 super combos. Alors clairement, j'étais là en mode, bon bah, ok, bah, en plus on commençait tour additionnel direct, donc on avait les 3 tours. Donc clairement, dans ma tête, je me suis dit, laisse tomber, je gagnerai jamais avec ça en plus dans ma main. J'aurais eu le Broly boule en main et un Gogeta, je me suis dit, bon, on va essayer de frapper, mais là même pas. Même pas, c'est-à-dire 3 comptes, 2 super combos et je trouve un truc random derrière, j'ai fait, c'est bon, laisse tomber. Du coup, j'ai fait que défendre, effectivement, je me suis défendu comme un connard, il a pas réussi à me prendre mes points de vie du tout. On a fini sur une draw. On en a rigolé parce que Antoine voulait absolument pas affronter Dark Broly, qui était le deck qui le faisait le plus chier, clairement, à jouer contre. Pour avoir joué contre lui, il me semble qu'on avait fait 4 games, j'en avais gagné 2 sur, ou peut-être 3 sur 4. Mais c'est vrai que j'avais chaté où j'avais souvent mon super camé en main. Donc ça m'aidait pas mal dans le match-up pour dégager les Vegeta et l'empêcher de faire du sale. Là, dans ce match-là, j'ai pas eu beaucoup de super caméra, donc c'était pas des match-up tout aussi confortables qu'on avait déjà joué l'un contre l'autre. Puis bon, Antoine, clairement, c'est pas un joueur à sous-estimer parce qu'il est très très bon. C'est un joueur qui top souvent, donc c'est vraiment un top player. Donc dans ma tête, je partais pas défaitiste, mais je savais que j'allais ramer ma race pour faire quoi que ce soit. J'ai arraché le draw, j'étais super content. Même si j'aurais préféré une victoire, même une victoire, ça aurait été chaud contre lui, hein, clairement. Donc voilà, j'ai fait une draw contre Antoine. Directement derrière, on a enchaîné. Quand j'ai vu le joueur, j'ai vu que c'était un Dark Broly miroir, je me suis dit, pas du miroir s'il vous plaît. Clairement, c'est tout ce que je voulais pas. Parce que le miroir, je sais pas le jouer.
En fait, pour vous expliquer, sur Dijon, je suis le seul joueur d'Arc Bourlé. Et du coup, je joue jamais de miroir. J'ai jamais joué contre. J'ai joué je crois qu'il y a juste un réseau où je n'ai enchaîné pas mal. Mais c'est les seules fois où j'ai joué et finalement, c'est pas été très bon. Donc je le redoute. La première, je la prends, je crois, à coup de triple flash, tout ça. Enfin, l'habitude du Dark Broly. La deuxième, ça a été ultra tendu. Mais il m'a eu à l'usure. Et la troisième, les gars, j'ai complètement clutch en fait au moment où il frappe avec son Broly Uncommon, donc le BT13. Vous savez, celui que soit tu payes 1, soit tu remets 6 cartes, ou alors tu joues le rouge. Je le voyais que dans son plan de jeu, pour me tuer, il fallait qu'il me mette le rouge, c'était sûr. Mais dans ma main, j'avais une énergie ouverte et la caille. Le Kai SR, mon gars. Ça m'a tellement sauvé le cul. Il a attaqué, j'ai fait Kai, je lui ai ban son truc, je lui ai dit voilà, maintenant tu vas évoluer comment. Et du coup, après, c'était fini pour lui, parce que derrière, j'ai eu la reboulou, j'ai fait revenir Demigra, Gogeta, je lui ai dit voilà, j'ai mon board, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai gagné comme ça, grâce à la reboulou. Donc, ça, c'était le match contre le Dark Broly. La quatrième round, les gars, putain, faut que je fasse marcher ma mémoire, les gars. Quatrième round, j'ai joué contre. J'ai joué contre quoi? Parce qu'on a vu, j'ai joué contre King Cold, ensuite j'ai joué contre King Vegeta de Antoine, j'ai joué contre un Dark Broly en miroir. La quatrième, ah oui, la revanche les gars. Je me rappelle plus de ton prénom, je crois que c'est JB ou JP, je sais plus. Mais c'est un gars super gentil, tatoué, super sympa. Il m'avait non, il m'avait pas explosé, je l'avais surpris avec mon Janemba au CMS, mais il avait gagné, parce que Piccolo Surge, voilà, hein, j'ai tout dit. Donc j'ai joué contre lui, je me suis dit, faut que je prenne ma revanche. Il joue Cell Surge. Je me dis encore un Surge et un Cell. Je me dis, est-ce que je vais prendre la Victory? Est-ce que je vais prendre la chaîne sur la 7 tout ça? Et je me dis, il est quand même en full win apparemment. Donc, il y a quelque chose qui peut être chaud. Donc, il y a quand même Anguille sous roche. Donc, je me prépare. Je vois son énergie. Il me semble qu'il avait charge un truc de discard. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et je joue. En fait, il me discard pas mal. Et je crois qu'au bout de la round 3, je me suis dit, ok, Tristan, change ton plan de jeu tout de suite, sinon t'es mort. Vraiment, je suis mort. Il m'a dit plus tard dans la game que j'avais de la chance où à première manche il n'avait pas chopé beaucoup de discard pur direct. Mais du coup quand j'ai compris la chose, je me suis dit c'est quoi, ma main, j'arrête de jouer Dark Broly. Je la garde dans ma main, je le laisse me discard et je jouerai gratuitement avec ce que j'ai dans ma drop. Donc j'ai parti sur ce plan de jeu là qui m'a du coup pas mal aidé. Donc j'ai pris la première manche. Et la deuxième manche les gars, clairement je me suis pas foulé, je me suis dit je prends ma main, je mélange dans mon deck. Je vire tout ce qui n'est pas des Dark Broly et je garde dans ma main que des Dark Broly à 30 000. Comme ça, s'il me discard, bah c'est pas grave, ce sont pas des cartes importantes et je pourrais les jouer gratuitement depuis ma drop. Et c'est ce qui s'est passé. Par contre, je pense qu'il a fait un petit peu de misplay de son côté, puisqu'il s'est mis, enfin, il a chargé ses Big Amour. Et je pense que c'était une terrible erreur. Il aurait dû les garder parce que Big Amour contre Dark Broly, ça tue un peu le deck, clairement. Il les a chargés, il a préféré se full tap à chaque fois pour vraiment discard toute ma main. Je pense qu'il aurait pas dû garder ce plan de jeu là parce que du coup, moi ça alimentait ma drop et j'ai rejoué mes Dark Broly. Puis j'ai juste cogné sans réfléchir à 30 000 et contrôler ces Rosy là. Parce que les Rosy c'est quand même fort, hein. Ça triple attaque. Ça frappe 3 fois. Je peux vous dire que c'est très très chiant. T'as pas beaucoup de combos en main. Donc sachant qu'il te discard, qu'il te frappe en critique, qui en plus il te balance des triple frappes. Ah, ça prend la gorge, les gars. Clairement, c'est un deck qui est vraiment surprenant. Moi, franchement, j'ai adoré jouer contre parce que je connaissais pas. Il m'avait dit qu'apparemment, il avait vu ça, je sais plus où. Je m'en souviens plus. J'ai des problèmes de mémoire. En fait, pour vous expliquer un peu ma vie, j'ai eu 2 fois le Covid, malheureusement. Gros coup de chance, hein, les gars, clairement. Et je crois que j'ai vraiment des séquelles. Enfin, je suis pas sûr, je suis pas médecin ni quoi que ce soit, mais j'ai pas mal de pertes de mémoire en ce moment. C'est chiant, c'est chiant. Je vous jure, c'est chiant. Donc, du coup, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Mais je sais que voilà, ça pour vous dire que c'était méga original de jouer contre. J'ai jamais vu ça, j'ai trouvé ça fun, enfin ça change de l'ordinaire. Et c'était kiffant, puis même le joueur il est vraiment sympa. J'ai même pas parlé des autres joueurs, mais les autres joueurs étaient sympas. Le King Cold que j'avais affronté en round 1 était cool. Le deuxième que j'avais affronté, bah, c'était Antoine. Bon, Antoine on se connaît bien, ça reste un gars génial. J'avais joué ensuite contre le Dark Broly, je me souviens plus de son nom, mais pareil, c'est un gars super posé, super calme, super sympa. Vraiment cool, détente. C'est franchement sympa d'avoir joué contre lui. On avait discuté d'ailleurs un peu plus tard, un petit peu ensemble. Franchement, c'est un gars cool aussi. Et là, pareil, donc le JP ou JB, je sais plus ton prénom, je suis désolé, mec. Mais pareil, c'est un gars super cool. Il est super joyeux quand tu discutes avec lui. Enfin, franchement, c'est un gars super. J'ai passé un agréable moment. Franchement, c'était cool. On a discuté un peu de la discard. Je lui avais conseillé que le Broly BT en discard, c'est vrai que c'est super cool. Il y a des choses drôles à faire. Et il y a plein d'options de construction en plus avec ce deck là. Donc il peut se faire plaisir. Puis Broly toujours dans le cœur, tu vois. Mais voilà, donc franchement, c'était cool. Ça, c'était la round 4. Et la dernière round, la round 5.
Je savais contre qui j'allais affronter puisque je voyais à peu près par rapport au résultat de Antoine à côté. J'affronte donc le fameux Gotenks de. Je sais plus comment il s'appelle, il avait fini deuxième, il me semble. Je crois que c'est Je crois qu'il s'appelle Mathieu. Mathieu, je sais plus comment. Enfin bref. Donc du coup, il joue Gotenks. Il le joue avec le post-ban en plus, donc gros respect à lui. Donc je tombe contre lui, on joue ensemble. La première. En fait, les gars, d'ailleurs, je vais vous passer une leçon. Une leçon de ne jamais, jamais, au grand jamais, sous-estimer votre adversaire. Parce qu'en fait, moi, le gars contre qui je jouais, il avait des sleeves random et même pas de tapis. C'est-à-dire que le mec il est venu limite en touriste, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il a pas de tapis, il vient avec des sleeves random, il est posé, il est en claquette chaussettes limite, je vous jure. Mais vraiment, dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est chelou, enfin, j'y vais, je vais pas réfléchir, je vais bourriner, tu vois. Et du coup, bah, je pense que je l'ai un peu sous-estimé. C'était une grosse erreur de ma part. Surtout qu'à ce moment-là du jeu, enfin, on a la 5ème round. Ça veut dire qu'il a autant de victoires que moi. J'aurais dû me mettre la puce à l'oreille, mais vraiment, moi, j'ai un petit peu sous-estimé où j'ai juste joué mes brolis, j'ai frappé sans réfléchir, je sais d'aller tout droit. Je crois que même la manche 1, j'avais carrément d'aligner la Roboulou, le triple flash, je crois, d'autres joyeusetés. Mais j'ai pas réussi à passer, il avait trop de cartes en main, j'ai pas réussi à les descendre malgré mes rares parce que Gotenks ça pioche pas mal. Et du coup, je me suis fait un petit peu prendre à la gorge et je me suis dit, là j'ai fait des boulettes. Là j'ai complètement merdé. Je me dis, c'est pas grave, Tristan. En plus, ça a pris du temps, donc j'avais peur au niveau du temps. Je me dis, c'est pas grave, Tristan, on reste focus. J'essaie, j'ai balancé mes Vegeta parce qu'il jouait un peu d'Aegis aussi. Donc je vais lancer mes Vegeta pour essayer de me protéger un petit peu. Et un peu l'emmerder aussi de son côté. Et je me suis dit, cette fois, je vais essayer un autre type de jeu. Je vais essayer de vraiment gonfler mon cerf autant que lui. De pas trop lui en donner et essayer voilà, de creuser au mieux pour pouvoir être toujours au-dessus. Le side adverse m'a défoncé. C'est-à-dire que j'avais complètement oublié qu'il pouvait jouer ce genre de choses-là. Et je me suis pris l'unisson Vegeta, les gars. Le Vegeta jaune, vous savez, avec le fait que tu mets en inertie, tout ça, et qu'il empêche d'attaquer derrière, ça m'a tué. Il m'a fait ça 3 tours d'affilée, je pouvais pas attaquer. C'est-à-dire que j'étais complètement pris à la gorge. J'ai essayé de me défendre comme j'ai pu, mais du coup, il a fait son CA de l'autre côté. Enfin, du coup, bah, il m'a eu. Il m'a eu en beauté, il m'a mis 2-0, mec, descends. Clairement, il m'a pris un peu la vie. Et pareil, c'était un gars super cool, super simple. Franchement, non. Un gars cool que j'ai un petit peu sous-estimé, que j'aurais pas dû. Ça m'apprendra, clairement ça m'apprendra. Et vous aussi, du coup, je vous passe le message, vraiment ne sous-estimez jamais quel que soit l'adversaire. Vraiment, parce que du coup, on peut avoir des bonnes surprises. Et du coup, on peut malheureusement se casser les dents alors que bah, c'est tout bête en fait. Et ça fait très mal. Et c'est un très bon joueur, il maîtrisait parfaitement son Gotenks. Clairement, il m'a complètement surpris dans son type de jeu. Et franchement, respect à lui. Je lève les mains au ciel, je lui dis franchement gros bravo. Il était super fort. Franchement, il m'a impressionné. Et voilà, il a gagné. Et il mérite carrément sa victoire 2-0 comme ça. Et son classement, son top, il l'a clairement mérité. Hein. C'est un super bon joueur. Hein. Je le connaissais pas. Enfin, en même temps, c'est vrai que j'ai toujours du mal à retenir les prénoms. Mais vraiment, non. Ce mec-là, chapeau à lui. Il m'a explosé. Clairement, j'étais sa chose en fait. Tout le long de la game. Il a maîtrisé, il m'a maîtrisé d'arbouiller. On sentait qu'il maîtrisait le match-up. Donc franchement, un gros GG à lui. Je vais vous lancer un peu. Enfin, je vais vous lancer, excusez. Je vous lance le truc. Non, je vais vous laisser avec une petite séquence, une petite dernière séquence. Et on va parler un petit peu de la finalité de tout ça. Hop, nous voilà déjà de retour. Donc vraiment, pour la finalité de tout ce tournoi-là, c'est vrai que j'en avais pas parlé aussi, parce que c'est vrai qu'on est parti manger aussi à midi, on a eu une pause, c'était cool. Nancy, c'est vraiment une ville chouette. On est parti manger derrière une place, d'ailleurs super jolie, où il y avait un mariage d'ailleurs, qui se faisait en même temps. On a mangé dans le parc, j'ai pas pensé aussi à filmer là non plus, mais franchement, ça s'est bien passé, c'était cool. Derrière, on peut aussi donner une mention spéciale à la boutique. Franchement, ils ont géré. Clairement, ils ont beaucoup géré. Car en même temps que nous, il y avait aussi un autre tournoi Yu-Gi-Oh! Donc franchement, ça ne nous a pas perturbé finalement, parce qu'on les entendait pas jouer de leur côté, alors pourtant on n'était pas si loin les uns des autres. Donc,
franchement, ils ont carrément géré. L'arbitre aussi a géré. Donc c'était Stylian qui était là. Il a géré aussi, aucun souci. Les rounds se sont bien déroulés l'une après l'autre. La pause était là. On n'a pas fini si tard que ça. On avait commencé à 9h30 et il me semble qu'on avait fini, c'était 5h30 ou un peu avant, je sais plus. Enfin, vraiment, c'est vraiment déroulé nickel. Franchement, rien à dire. Les 5 rounds étaient parfaites. On a eu en plus la pause manger en même temps pour se restaurer et tout. Donc, bon moment. On a été manger au Carrefour. Parce qu'à la base, on s'est demandé si est-ce qu'on va se manger à McDo ou une connerie du genre. Puis finalement, on s'est dit, on va tous partir se prendre un petit sandwich au Carrefour Market du coin. Donc, franchement, nickel. On a mangé dehors, on était posé. Donc vraiment, non, je reviens là-dessus et franchement, un gros big up à la boutique, ça s'est super bien passé. L'arbitre était compétent, enfin tout était cool en fait, tout était bien encadré. Ça fait plaisir de rejouer en vrai en fait, en IRL. Parce que le dernier gros event comme ça que j'ai fait, c'était au Card Market Series. Ça a daté de février dernier. La fois où on avait le toit qui bougeait de partout, je m'en souviens. Donc non, franchement, c'est cool de rejouer comme ça, en face à face avec le vrai jeu, donc en BO3 avec du side, avec justement tout ce côté-là du jeu qui pour moi est un peu le vrai jeu, en un sens que le BO1 je suis pas très fan. Donc, non, franchement j'ai adoré. J'ai adoré aussi voir toutes ces personnes de tous les horizons, tout ça, enfin franchement c'était super cool. Donc là je vais vous montrer un peu les decklists que l'équipe a utilisées. Donc on a la decklist, on va commencer par... on va finir par Antoine, on va commencer par Loïc. Donc lui il a joué King Cold. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Tac. Je vous agrandis ça au maximum. Je connais pas trop King Gold pour être honnête. Je pourrais pas vous expliquer plus que ça ses choix. Je sais pas beaucoup comment j'ai fait ça. Voilà. Donc on voit les super combos de base, là quand même un champa, le petit Bardock surprise qui fait mal parfois quand on s'y attend pas. Il a aussi du side quand même pas dégueu. Il a prévu, on dirait, du side contre les terrains, donc peut-être contre Super Baby. Le Unexpected Turn qui est très très fort, le petit Mishikabura, un side assez solide quand même, qui permet de toucher un petit peu tous les decks méta. J'en parlerai pas plus parce que je connais pas King Cold, j'ai pas envie de dire de bêtises. Clairement, voilà, on va rester dans ces périmètres, hein, clairement. Ensuite, au niveau des decklists, on a notre copain. Ah, Sergio, sa decklist, c'est la plus drôle. Ah, je me suis caché, excusez-moi. Alors voilà. Sergio qui jouait un puissant Vegex. Euh, Lui, en fait, Sergio, les gars, pour vous expliquer un peu le personnage, c'est le mec qui arrive à jouer des decks aggro et qui arrive à toujours finir dans le time. C'est un truc de fou. Il est toujours au fond du time, c'est un truc de ouf. Et en fait, il a une façon de jouer où il arrive à étendre la game et finalement il arrive à gagner et c'est ouf. Parce que ça reste quand même un très bon joueur, Sergio. Et vous voyez, il y a quand même des cartes un petit peu salty, notamment dans le style avec le petit Bardock, enfin le petit Masqued, toujours cool. C'est aussi le roi végétal, pour moi c'est quand même un bon call. Moi je l'avais utilisé dans mon Dark Broly, j'avais testé un store pour voir, parce que voilà, d'ailleurs j'avais gagné ce store là grâce un peu à lui. Franchement le roi végétal les gars c'est super cool, parce que quand tu joues dans une méta où il y a beaucoup de rouge, quand tu te prends Violent Trace et qu'il te dit 20 000 ou plus, et toi t'es là avec ta 19 000 double, le mec devant il est pas bien, il se dit le petit coup il va quand même continuer à frapper quand même, hein. Et ça c'est fort. Donc franchement, roi végétal, il y a pas mal de conditions pour la jouer, mais ça reste une très bonne carte. Moi clairement son choix là j'aime bien. Il y a deux trois cartes comme le Vegeta ou le Gogeta qui est là, qui permettent de faire des choses un peu spéciales. Mais c'est son style de jeu. Son style de jeu, il est là. On sent la patte de Sergio dans sa decklist. Et c'est kiffant. Enfin, moi, à chaque fois que je joue contre Sergio, les gars, je suis jamais prêt. Je sais jamais quelle dinguerie il peut sortir. Et c'est ouf. Ensuite, on a ma decklist. Tac. Qui voilà, va s'afficher. Donc, Dark Broly. Donc, ma petite decklist sympatoche. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport au Dark Broly, on va dire, un peu lambda, hein, parce que je joue le package Gogeta, le promo. Il y a juste, ouais, ce qui peut changer par rapport aux Dark Broly, parce que c'est mon style de jeu à moi perso. Moi, je joue la Robelou plutôt que la Kai ou la Heroine, parce que pour moi, Dark Broly, quand tu arrives au tour 4, c'est là que tu commences à pédaler, où tu n'as plus grand chose à faire. Et avoir Robelou, bah, en fait, ça permet de te dire un peu, quand tu arrives au T4, et bah boum, tu rebalances encore une grosse pression de frappe. Et je trouve que c'est juste le seul truc qui manque en fait à Dark Broly. Parce que tour 2, tu peux faire des présures un peu avec. Comment ça s'appelle, avec le Goku Cri du Cœur, qui vient très rapidement au tour 2. Au tour 3, tu peux peut-être lancer un Demigra SR.
Mais après, c'est vrai qu'au tour 4, tu fais plus grand chose finalement. Parce que normalement, tu as assez burn les points de vie, donc ton Broly rouge il sert plus à grand chose. Donc à part lancer des Gogeta pour 1, mais ça coûte que 1, finalement tes autres énergies elles servent pas à grand chose. Donc c'est pour ça que Robello pour moi c'est vraiment le petit truc qui pour moi manquait à ce deck. Et ouais, après c'est mon style de jeu à moi. Et moi j'aime bien. Après c'est les goûts et les couleurs, mais c'est mon style de jeu. C'était pas assez grand pour vous afficher mon side. Mon side qui est caché où? Il est là. Mon petit side, là pareil. J'ai pensé à prendre un petit stop turn avec le Bardock, les Baskets, les Goku et Vegeta parce que je les joue contre x2 de base, et le Gogeta pour enlever les barrières si jamais je trouve quelque chose qui peut m'embêter en barrière. Je l'ai pris quand même en side ou casso. Et enfin la decklist, vous l'avez déjà vu parce qu'il a fait top 1 avec, donc Antoine. On peut remarquer en side le petit Broly qui m'a énervé. Ah, il m'a fait tellement mal à la manche 2 avec ce petit Broly en side. Donc voilà un petit peu pour la decklist d'Antoine. Je vais le montrer rapidement. Il joue aussi l'héroïne aussi pour son choix personnel. Mais voilà, en vrai, si on doit parler de decklist rapidement, clairement copier des decklists, c'est vrai que ça peut être cool quand on sait pas trop construire, mais clairement tout ce que je peux vous conseiller, c'est il faut savoir adapter les decklists, on va dire, à son style de jeu. Parce qu'on n'a pas le cerveau de la personne qui joue la decklist. Donc clairement, il faut savoir être à l'aise dans ce qu'on joue, dans son style de jeu, dans ce qu'on veut jouer. Donc moi tout ce que je peux vous conseiller c'est voilà, essayez les cartes, essayez-les pour vous, et si ça va bien pour vous, bah let's go, hein. Clairement. Donc voilà, je pense que on a tout vu, hein. On a vu la journée, c'était cool, il n'y a vraiment plus rien à dire, hein. C'était super cool. On s'est vraiment bien amusé, une ambiance de folie, comme on les aime, hein. En vrai la communauté Dragon Ball là-dessus elle est vachement cool. Les gens sont toujours sympas, souriants, il n'y a pas vraiment de soucis, pas d'histoire, donc franchement super cool. Donc là je vais vous laisser avec un petit bonus les gars, un petit bonus de fin de vidéo. Voilà, c'est un petit peu un délire personnel. Donc je vous laisse contempler ça. Et tout ce que je peux vous dire, c'est j'espère tous vous revoir très vite dans un autre gros tournoi IRL. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos les gars. Parce que j'essaie de... J'en sors quand même de temps en temps, voilà, pour le plaisir. J'ai aussi fait pas mal de travail sur cette vidéo là. Très honnêtement, d'habitude je construis mes vidéos un peu rapidement. Je le construis parce que je suis pas un pro là-dessus, ça reste que du plaisir personnel, ce que j'aime créer quand même. Mais c'est vrai que j'ai pas un méga niveau là-dedans. Et là aujourd'hui, j'essaie de me surpasser un peu avec cette vidéo en faisant un peu de cutscene, en rajoutant un petit peu de musique par rapport justement aux scènes. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. Donc c'est pour ça d'ailleurs, je vous le disais au début de la vidéo, c'est mon premier vlog. J'ai un peu loupé effectivement, j'aurais pu faire mieux. Mais je vous assure, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Et le prochain vlog, il sera bien mieux, je vous assure réellement. J'essaie de plus filmer, d'avoir plus de contenu à proposer. Mais voilà, j'ai appris 2-3 choses en faisant cette vidéo, donc c'est cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé aussi. Et voilà, je vous laisse avec les petites surprises de fin de vidéo les gars. A tout de suite. Dead man walking. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling.